adressé en ces mots. Fils de l'homme, Fais connaître à Jérusalem quoi? ses abominations. Tu diras, ainsi parle l'Éternel. Oui. À Jérusalem, Mhm. par ton origine Oui. et ta naissance, Oui. qui est du pays de Canaan. Oui. Ton père était un Amorien Oui. et ta mère était une Étienne. Go slow. Mes frères, voyez-vous, là, l'Éternel est en train de faire une conspiration, en train de faire une reprimande au peuple d'Israël, surtout à Jérusalem. Il a dit que quoi? Ce qu'il dit, parle au peuple d'Israël qui comprennent qu'à l'origine, ils sont quoi? Ils étaient de Canaan. Ils étaient de Canaan. Ils étaient des Canaan. Et puis quoi? Son père Était Amorien était un Amorien, et sa mère la mère Étienne. Étienne. Alors que Dieu a donné le pouvoir, l'autorité au peuple d'Israël de détruire les Amoriens, les Cananéens, les Éphésiens, et tout ce qui est lien, on doit les détruire. Ils n'ont pas le droit à vivre à Canaan. Dieu a donné le pouvoir, l'autorité au peuple d'Israël de les détruire et de prendre possession de cette terre. Mais en fait, voyez-vous, c'est dangereux. Quand Dieu est en colère, jusqu'à il te ramène encore à ton origine. Chez nous, par exemple, quand tu en parles avec quelqu'un, et puis la personne te fait connaître où tu es quitté. Par exemple, tu passes au village, ta mère est morte, et puis tu as une village, tu t'en. Un jour, tu as parlé avec quelqu'un, et puis la personne te fait savoir que toi, tu n'es pas du village, mais tu appartiens à celle-là, village. Ça fait mal. Mais qu'est-ce qui a amené la personne à pouvoir te donner ton origine? C'est parce que tu as posé un acte qui a touché son cœur, qui t'amène à savoir que toi, tu n'es pas d'ici, mais tu es d'ailleurs. Tu en principe, si tu veux avoir des bénéfices, toi, tu n'es pas bénéficié. Mais c'est pas grave que tu es là. Donc Dieu veut savoir comment à Jérusalem, leur origine, de où était son père, où était sa mère. Et en réalité, la vie dans laquelle se trouve, c'est une vie qui a été donnée au peuple d'Israël où on devait le détruire, personne ne devait vivre, on devait le chasser pour faire habiter le peuple de Dieu que Dieu lui-même il a prévu. Est-ce qu'on écoute bien? Vas-y. À ta naissance, Oui. au jour où tu étais né, Oui. donc au jour où tu naquis, Oui. ton nombril n'a pas été coupé, Oui. tu n'as pas été lavé Oui. dans l'eau Oui. pour être purifié, Oui. tu n'as pas été frotté Oui. avec du sel, Oui. tu n'as pas été enveloppé Oui. dans des langues. Oui. Gosso. En réalité, écoutez bien, c'est dangereux. Quand un enfant naît, la maman a le devoir de pouvoir paumer l'enfant, de rouler l'enfant avec le percal, laver l'enfant, couper le cordon ombilical, et prendre de l'enfant pour que l'enfant vive. Mais Dieu compare la vie de Jérusalem par rapport à un enfant qui est né, à qui personne n'a pris soin de sa vie. L'enfant l'enfant il est né dans la bouche. Il est né dans la bouche. Et dans la bouche, l'enfant, la main l'a couché, et puis elle est partie, son cordon ombilical était pas coupé. L'enfant baignait dans le sang. Les fourmis étaient autour de lui. Les asticots étaient autour de l'enfant. Voyez-vous, Dieu a pu faire connaître la Jésus. Voici ce que tu étais autrefois. Ce matin, c'est pour ça que je comprends à quelqu'un, mon frère, qu'est-ce que tu étais autrefois avant qu'aujourd'hui tu ne sois chrétien? Quel nom on t'appelait autrefois? Puis aujourd'hui, ta couronne a changé. Dans quelle situation tu te trouvais autrefois? Et puis Dieu a changé aujourd'hui ton nom, ta vie aujourd'hui. Quand tu marches, les gens te respectent. Aujourd'hui, quand tu parles, les gens te considèrent. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un travail qui était fait. Il dit que ta vie est semblable comme un enfant que sa mère a mis au monde dans la forêt. Et puis il y a personne au-dessus de l'enfant. L'enfant est livré aux fourmis. L'enfant est livré à la nature. L'enfant est là, son cordon ombilical n'est pas coupé. Un enfant qui est là, dont son cordon ombilical n'est pas coupé, c'est l'enfant qui va lui arriver, il doit mourir. Mais nous avons un Dieu, que quand les gens abandonnent, même ton père et ta maman peuvent t'abandonner, mais lui ne pourra jamais t'abandonner. Et quel que soit le lieu où tu te trouves, il
dit que même une fourmi noire, sur une pierre noire, dans le studio noir, moi l'Éternel, j'arrive à la détecter. C'est pourquoi Jésus-Christ a su que dans une forêt quelque part, il y a un enfant qui est né, qui a été appelé par son père, par sa maman. Donc l'enfant, son cordon ombilical n'est pas encore coupé. Donc si l'enfant tue, 2 jours plus tard, l'enfant doit mourir. Jésus était obligé de se déplacer de ce trône, descendre de ce trône, venir sur la terre pour s'occuper de cet enfant. Qui est Jérusalem. Ce matin, il faut dire Jérusalem. Jérusalem, c'est toi. Alléluia. Jésus a abandonné son trône. Il est descendu. Il savait que quelque chose se passait dans une forêt. Et d'ailleurs, quand on continue la lecture, la Bible dit il y a des gens qui passaient sur la voie, mais ils voyaient l'enfant qui était couché là. Il était le sang. Personne ne faisait qu'un frère. Là où tu es, ton problème c'est ton problème. Ni ton père, ni ta mère, ni tes parents ne pourront jamais venir t'aider. Ce qu'ils peuvent faire, ils vont venir s'asseoir là comme si ils sont venus compatir à ta douleur. Mais en réalité, c'est pour venir se moquer de toi. Quand tu es un malheur, ceux qui viennent autour de toi pour faire semblant de pleurer, ils ne viennent pas pour pleurer, mais ils viennent pour se moquer de toi. Je ne veux pas dire que tu es fort, je ne veux pas dire que tu es Dieu, je veux dire que voilà. Vas-y, il dit quoi? Il dit que quoi? Tous ceux qui passaient, personne n'a porté un regard de pitié sur toi. Mes frères, vous comprenez? C'est bien ceux qui peuvent avoir pitié de l'homme, mais l'homme n'a pas pitié de son prochain. Tes parents savent que tu souffres. Ton mari sait que tu souffres. Ta femme sait que tu souffres. Mais personne ne peut te regarder sur toi pour venir te consoler, pour t'apporter des remèdes. L'enfant était couché là, tout le monde passait. Et tout ce qui passait, voyait l'enfant et remuait la tête. Mais c'est quelqu'un qui a le courage d'enfanter l'enfant et le laisser dans son sang en train de mourir. Mais personne n'a pris l'initiative de pouvoir prendre soin de l'enfant. Mon frère, ta vie, ta solution, c'est Jésus. Tout ce que tu vis, tout ce que tu traverses, la solution, c'est pas un homme. La solution, c'est Jésus. C'est Jésus qui voit tout. Il est partout et il sait tout. Jésus connaît tout. Mais mon frère, si tu veux, va te cacher dans une maison. Enferme-toi. Tout ce que tu fais dans la maison, Jésus te voit. Si quelqu'un, les gens vont te tuer, le monsieur, que les gens, les bandits l'ont pris pour aller à lui pour le tuer. Il était en face de la mort. Personne n'a côté. Mais Jésus-Christ était à ses côtés. Et Jésus l'a délivré. Son père ne pouvait pas le faire. Même le corps ne pouvait pas le faire. Personne ne pouvait le faire de celui. Mais il y a quelqu'un qui a pu le faire là-bas, il s'appelle Jésus. Il a dit, le monsieur là, ne tuez pas parce que son sang est mauvais. Si tu pouvais verser son sang, il allait tous mourir. Et le monsieur a été laissé. Mes frères, ce que nous vivons sur sa terre, ce n'est pas un homme qui peut régler. La seule personne qui est habilitée à intervenir, c'est Jésus. C'est pourquoi nous devons, ce monsieur-là, avoir assez de considération. Arrêtez, si le chrétien vraiment respectait Jésus, si le chrétien craignait Dieu, si je peux t'asseoir pour un instant, si le chrétien respectait Jésus, si le chrétien craignait Dieu, dès l'instant où Jésus parle, toute la question de les genoux devant l'Éternel. Amen. Alléluia. Dès l'instant où Jésus parle, toute la créature devait fléchir chez nous et écouter ce que Jésus parle. Jésus était roi. En vrai, quand un roi parle, on ne s'était pas debout devant un roi pour écouter, mais on s'abaisse. Aujourd'hui, l'humanité s'en fout de Dieu. Même nous, les chrétiens, on s'en fout de Jésus. On se laisse ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait. Ce qui nous plaît, ce qu'on fait. Mais Dieu te rappelle ce matin. Avant que tu sois chrétien, tu savais où tu t'es quitté. Avant que tu sois chrétien, tu sais ce que tu faisais. Avant qu'aujourd'hui, on te considère, tu sais comment les gens t'ont maltraité. Si Dieu a dit de rappeler au peuple d'Israël leur origine, c'est que Dieu en avait marre. Mon frère, ne faisons pas Seigneur le cœur de Dieu.
Au contraire, honorons l'Éternel par nos comportements, par notre bien-être sur la terre, par nos bonnes choses. Honorons l'Éternel. Parce que dans la vie, il faut être reconnaissant. Quand quelqu'un te fait du bien, il faut être reconnaissant. Vous allez voir, depuis cette femme, elle est une jeune fille. Une fille, ce n'est pas un homme. Que Dieu, tout le monde l'a abandonné. Personne n'a vu son cas, mais personne n'est intervenu. Il est semblable au bon samaritain. Où les brigands l'ont tapé, il était sur le point de mourir. Voyez-vous, les pasteurs sont arrivés, ils ont dépassé. Les prêtres sont arrivés, ils ont dépassé. Mais c'est un samaritain, un païen, qui n'est pas juif, qui a pris le monsieur sur sa moto. Il l'a mis derrière, il l'a envoyé à l'hôpital. Il a déposé l'argent du monsieur. Soyez sur le monsieur. Même si l'argent ne suffit pas, je viens, je peux le reste. Mais frères et sœurs, vous dites que nous sommes dans un monde où il n'y a que Jésus seul à qui nous devons tous nous attacher. Attachez-nous à Jésus. C'est le seul qui est le chemin. C'est le seul qui est la vérité. C'est le seul qui est la vie. La vie ne se trouve pas ailleurs. Si Jésus-Christ n'était pas descendu de son trône, s'il n'avait pas vu la souffrance de la jeune fille, la fillette, du bébé, qui était baignée dans son sang, en train de mourir, si elle passait 3 jours, elle mourrait. Mais Jésus est venu au temps convenable. Mon frère, ce soir, Dieu vient au temps convenable pour régler ton problème au nom de Jésus. Dieu vient au temps convenable pour régler ton problème au nom de Jésus. Mon frère, tu peux penser que ça tarde. Tu peux penser que ça dure. Mais quand le temps va arriver, l'Éternel se trouve dans le dernier de la chose de venir et intervenir au nom de Jésus. Jésus peut arriver tard, mais il n'est jamais en retard. Les gens passaient, parce que c'est une voix. Elle allait accoucher, elle arrêtait un peu dans la bouche, elle allait accoucher. Et à cause des bouches noires qui flottaient sur l'enfant, les gens ont su qu'il y avait quelque chose qui était pourri. Ils savaient quoi? C'est un enfant. Mais quel plus soin de lui? Mon frère, quand ta situation ne va pas, tout le monde te couche dans la maison, les gens viennent, ils tirent comme ça, c'est qui le fils se retourne. Tout le monde dit non, elle sent, il sent. Mais non, ça va être ça, mais je ne vais pas là-bas. Mais il y a quelqu'un, lui, il ne trie jamais. Même si tu es pourri, même si tu es abandonné, lui, il t'aime. Dans la condition de quelqu'un de tout, lui, il t'aime. C'est Jésus. On dit la lecture. Je passais près de toi. Oui. Je t'aperçus baigné dans ton sang. Je passais auprès de toi, je t'aperçus baigné dans ton. Dieu te rappelle ce matin ton origine. Qui étais-tu avant, ma soeur? Qui étais-tu avant ce matin? Qui étais-tu avant? Et qu'est-ce que tu es devenu aujourd'hui? Alors, si tu es devenu quelque chose aujourd'hui, il ne faut pas t'enorgueillir, mais sois reconnaissant avec l'Éternel. Quand quelqu'un est reconnaissant, il pose des actes de reconnaissance avec Dieu pour démontrer sa reconnaissance avec Dieu. Chrétiens, nous devons poser des actes de reconnaissance parce qu'on était livrés à la mort éternelle. La vie éternelle n'est pas pour nous. Nous étions semblables à Satan. On devait mourir aller à l'enfer. Mais Christ est passé auprès de nous. Il dit que je t'ai vu coucher dans ton sang. Et je suis passé auprès de toi. Mais quand Christ passe dans un lieu, il ne passe pas en vain. Il vient pour sauver. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque Jésus-Christ était en mission avec ses disciples, après avoir fini de guérir Bartimée à Jéricho, il est passé de leur port parce qu'il devait aller à Gadara. À Gadara, il y avait un fou qui était couché dans le cimetière, qui se mortifiait avec les chaînes, il était lié. Personne ne pouvait le dompter. Jésus-Christ avait besoin. Il devait y aller là-bas pour pouvoir le guérir. Quand Dieu met son pied sur un territoire, c'est pour apporter une solution dans cette vie au nom de Jésus. Donc mon frère, ce matin, je voulais te rassurer. Ta situation est devant le Seigneur. Ton problème est comme un miroir devant Jésus. Jésus te voit et lui. Mais Jésus attend le temps convenable. Et il va répondre à ton appel. L'enfant a accouché.
un jour, deuxième, c'est le troisième jour. Le deuxième jour, après le troisième jour, que Jésus est apparu. Qu'est-ce que Dieu voulait faire? Il voulait voir si les gens s'aimaient entre eux. Il voulait voir l'amour des hommes. Si quelqu'un pouvait vraiment aimer l'enfant, et prendre l'enfant pour l'entretenir. Mais il n'a vu personne. Mon frère, le vrai, la seule personne qui aime beaucoup, c'est Jésus. Celui qui a le véritable amour, c'est Jésus. L'amour de l'homme est partiel. Mais celui qui aime et qui arrive derrière, c'est Jésus. Tu es mauvais, tu es brigand, tu es voleur, tu as voté, tu as tué. Lui, il t'aime tel que tu es. Et il te prend et puis il te change. Je passe auprès de toi, tu t'es meilleur ton sang, vas-y. J'ai dit, oui, vis dans ton sang. Je t'ai dit, vis dans ton sang. La décision de la femme qui a accouché l'enfant, qui a mis l'enfant dans la forêt, c'est pour que l'enfant meure. Et que l'enfant n'est pas là. Et que l'enfant n'est pas là. Mais Jésus dit, je suis la résurrection et là. Ceux qui croient à moi ne prieront pas, mais ils auront la vie éternelle. Donc, mon frère, Jésus est la résurrection et la vie. Qui comprend lui ne périra point, mais aura la vie éternelle. Malgré que l'enfant était l'enfant, il était innocent, mais l'éternel, après, il croit au Seigneur Jésus. Dieu a mis son esprit en lui pour qu'il meure. C'est pourquoi le troisième jour, il est arrivé. Il dit, enfant, lève-toi de ton sang. Il a pris le verre du percal, il a emballé, il a coupé son cordon ombilical, il a pris l'enfant, allez le laver. Parce qu'en Israël, quand un enfant naît, on le lave avec du sel. Le sel, ça peut changer le goût de sa vie. Le sel assaisonne la vie de la personne. Pour que la personne, partout où il ira, la chance l'accompagne. Donc vous en Israël, quand on lave un bébé, on met du sel dans son eau et on le lave avec. Encore la lecture. Je t'ai multiplié par 10 000, comme les herbes des champs. Oui. Et tu pris de l'accroissement. Oui. Tu grandis. Tu deviens d'une beauté parfaite. Écoutez, Dieu a pris en fait. Écoutez bien, je ne voulais pas, en fait, je te suis, je rassure que Dieu va prendre soin de toi jusqu'à ce que tout le monde sache que ton Dieu, il est vivant. Dieu va prendre soin de toi jusqu'à ce que tout le monde sache que tu es Dieu vivant. Même si mon frère personne ne t'a vu, tu es dans la forêt caché quelque part, mais dit du fumier de l'étine de Paul et de la poussière de et je le fais asseoir à ta frère. Mais Phimosheth était un enfant qui était placé du pied. Il était paralysé. Il ne pouvait pas se lever pour aller puiser l'eau. Sa mère aussi était malade, elle était veuve. Les deux étaient couchés dans la maison à boire. Les deux ne mangeaient pas pendant des mois. Il peut manger au moins une fois dans la semaine, si Dieu le veut. L'habit de Phimosheth était presque déchiré. Sa main aussi également. Elle n'avait pas de paille. Personne ne faisait casse parce que Saül est mort. Toute sa famille sont morts. Il ne reste que Phimosheth seul qui est resté. Et la maman. Sa mère est restée à cause de son fils. Mais personne ne passait là. Celui qui a hérité, dans le roman, Jonathan ne venait pas là. Celui qui a hérité aussi, c'est comme Saül, ne venait pas là. Ils sont restés au compte de leur malheur. Avant de manger, avant de leur passer la paix, ils pouvaient passer au moins 3 mois sans se laver. Leur maison sentait. En frère, il y avait Siba. C'est Siba, non? C'est Siba qui était le serviteur. Siba ne met jamais pied là-bas. Il crée le cacao, les veillards, la canne, tout ce qu'il a, et puis il prend pour s'occuper des enfants, il voit le corps, il réussit, alors que Phimosheth est là, lui, il souffre avec sa main. Il faut dire un jour. Il y a un jour pour chacun. Dans sa souffrance, un jour il était là, et puis Dieu va permettre, en frère, écoutez bien, souvent, quand Dieu peut changer la situation, il change la situation du pays. Alléluia. Quand, à cause de toi seul, Dieu peut changer un président de la République. Pour toi, dans cette bénédiction, Dieu peut changer un président de la République. À cause de toi seul, la bénédiction, Dieu peut changer le maire de ton quartier. Dieu a
David à sa place. Quand David est monté sur le trône, c'est quoi mon frère? Un chrétien qui se met toujours qui s'alliance avec le Seigneur, tu ne vas jamais l'oublier. Alliance. Alliance. Chaque fois que tu renouvelles une alliance, toujours, tu ne vas jamais t'oublier. Ce qui a fait la force, qui a fait que Mephibosheth a eu la grâce de comparaître devant la cour royale, et il a tissé l'alliance avec Jonathan, son père. Il a tissé l'alliance avec David. Je vous ai dit, si le père et la mère servent Dieu sincèrement, ils posent des bons actes dans leur vie pendant qu'ils sont vivants, leurs enfants vont bénéficier. Ils vont mourir, leurs petits enfants vont bénéficier, leurs arrière-enfants vont bénéficier jusqu'à la dernière génération. Donc David et Jonathan c'était un pacte avec David. Quand il est monté sur le trône, il dit allez-y me voir dans la maison de Saül. S'il n'y a pas quelqu'un, même un petit femme à qui je peux rendre service, parce que je disais rien avec Jonathan. Il faut qu'il soit reconnaissant. Si aujourd'hui j'ai souffert, et que si aujourd'hui j'ai souffert, et qu'aujourd'hui je suis devenu roi, il faut que je sois reconnaissant. Mon frère, dans la vie, tu aimes ceux qui sont reconnaissants. Siba, il n'y a personne dans la maison de Saül à qui moi David, je puisse faire du bien. Parce que Saül devait me tuer. Jonathan, il est mon ami. On a tissé alliance, on a joué nous deux fidélité. Et il est resté fidèle. Mais la mort l'a porté. Si aujourd'hui il est plus, il n'y a pas un enfant de la descendance de Jonathan qui fait. Yo! C'est comme toi, quand tu viens au village, je demande, président, d'abord, est-ce que c'est pour vos enfants, est-ce que alléluia! C'est ce qu'on te dit. Et ça, je m'appelle. Ils ont accompagné les gens. C'est ce que je disais à tous les gars. Oh, mais il y a eu, il peut pas marcher, il a tort, il peut pas marcher, ça va aussi, c'est grave. David dit, même s'il est presque mort, envoyez-le voir. Mon frère, il dit, même s'il est presque mort, envoyez-le voir, je veux le voir. Alors qu'avant d'Israël, quand un roi t'appelle dans le cour royal, c'est pour te tuer ou c'est pour te détenir ta tâche. Parce qu'il a le droit de te tuer, il fait de toi ce qu'il veut. Ou bien quand quelqu'un meurt, on peut te prendre, on crée le trou, on te met en bas, on met le cercueil dessus, et puis on t'enchaîne. Donc le plus chef, pour lui, c'était pour le courir. Il dit, j'ai fait quoi? Et puis le roi de vie avait besoin de moi. Je suis resté pendant longtemps. Il dit, on m'a dit de venir te chercher. Mes frères, ce matin, je vais te dire que celui qui a joué le coup dans la famille, il a pris ta position sociale. Lui, il bénéficie. Lui, il mange bien. Lui, il dort bien. Les enfants sont heureux. Et toi, tu souhaites tes enfants. Tu vas changer la tendance au nom de Jésus. Amen. Tu vas changer la tendance au nom de Jésus. Amen. À ta famille, tu vas changer la tendance au nom de Jésus. Siba a géré les biens de Mephibosheth pendant des années. Il a pu s'occuper de sa femme, ses enfants sont devenus des universitaires, d'autres travaillent sur des voitures, mais lui, il est malheureux. Mais il y a une telle autre chose. C'est quoi mon frère? Moi, je dis où je suis là. Je ne vais pas me laisser appeler un découragement. Quel que soit le temps. La Bible dit, même si on peut aussi tard, il faut pouvoir l'attendre. La patience produit la persévérance. La persévérance produit aussi l'espérance. L'espérance, c'est la foi. Le jour, c'est que un jour, quoi qu'il soit, le soleil va apparaître. Ce jour-là, Siba va m'envoyer le monsieur qui on dit, il est sale là. Il a pris l'enfant, il a mis quoi haut. Avant, il ne restait pas dans sa maison, parce que sa maison sentait. Il ne savait pas lever pendant les 3, 4, 5 mois, donc il sentait. Mais le jour de la pluie, il était obligé de mettre quoi? Le Mephibosheth au dos. Et il a transporté au dos, il a marché de la ville, au moins à 1 km jusqu'à la cour royale. Arrivé là-bas, il a dit quoi, c'est qui? Il dit c'est moi Siba. Vous voulez qu'on loue? C'est Mephibosheth. La ville voit son habit. C'est à toi, tu n'as pas été. Tu es le fils de qui? Fils de Jonathan. Il dit, lavez-le. Enlevez son ancien vêtement. Et remettez-lui un nouveau vêtement. Ce
matin, tu chantes, mon Dieu, Jésus. Ce matin, tu chantes, mon Dieu, Jésus. Ce matin, Dieu te renouvelle au Jésus. Dieu renouvelle ton histoire au Jésus. Dieu te donne une belle base de ce matin au Jésus. Et ce jour, depuis ce temps, David a dit, Siba, tu as pu bénéficier des biens de cet enfant. Dans Galates chapitre 4, verset 1, il dit que l'héritier reste toujours esclave, peut-être une fois qu'il est enfant. Mais quand il devient fils, il devient maintenant l'héritier de son père. Alors, Mephibosheth était enfant, tu as pris son argent, et tu as pris son argent pour t'occuper des enfants. Il dit, je prie que tu personnes qui plus ton argent, l'argent de ta famille, pour s'occuper de ta famille. Et puis, tes enfants ont réussi, et puis toi, tes enfants sont réussis. Je chante pendant ça, tes enfants descendent à terre, et que tes enfants montent au ciel au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu devais bénéficier. Ton père est mort, ta mère est morte. Tu devais bénéficier de l'héritage. Mais lui, il s'est accaparé. Parce que le garçon, il pense qu'à part toi, à part lui, il n'y a personne. Mais je prie ce matin que cet enfant pourrait devenir. Je lève cet enfant ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Et on va laver mon fourchette. On va lever Moïse 7 fois dans la journée. Écoutez bien, 7 fois dans la journée. Le 6 fois, c'est le site de la perfection. Et on va aller au Bougmiche. Bougmiche à Tacheville, parce que vous étiez en avancement, nous on était là, au Bougmiche à Tacheville. C'est là qu'on connaît les plus beaux habits. On va demander maintenant à un ennemi, bon, va à Bougmiche, va acheter une veste complète, avec chaussures et avec une couronne. Et viens couronner Mephibosheth. Il faut le mettre en cravate et faut taper le soulier. Même s'il ne passe pas, attrape-le comme ça, comme un roi, et aide-le à marcher. Oh frère, les ennemis vont te soutenir aujourd'hui. Les ennemis vont t'aider à marcher aujourd'hui. Là où les ennemis vont te pied, les ennemis vont t'envoyer là-bas. Les ennemis vont t'envoyer là-bas. Et bien, frère, ils sont venus à terre. La Bible dit que Amman voulait tuer Mardochée. Alléluia. Amman voulait tuer Mardochée. Mais la Bible dit, pendant que le roi s'est couché, il s'est souvenu que Mardochée a fait du bien on fait la reconnaissance. Bon, il dit reconnaissance. Quand tu poses la date, il ne faut pas dire que tu as jeté à l'eau. Attends, le temps va arriver. Quand tu vas oublier, Dieu n'oublie jamais, il va te rappeler. On devait tuer le roi. Esther, la reine Esther, était la femme choisie. C'était sa nièce qui était dans la cour royale. Lui, il était couché à la porte. Quand il pleut, la pluie le frappait. Le soleil le frappait. Quand il fait frais, il est couché là. Mais malgré toutes ces choses, Amman voulait à sa vie. Oh frère, tu peux être pauvre. Souvent même pour manger, tu ne peux pas manger, mais tu es un ennemi qui n'aime pas t'en faire. Malgré ta pauvreté, il y a des gens qui ne t'aiment pas. Oui, je vois. Malgré que tu n'as rien, il y a des gens qui ne t'aiment pas. Donc Amman a résolu de tuer Mardochée et puis ça a fini. Mais quand il le voit, son cœur saigne. Ils ont préparé le bois où on devait prendre Mardochée. Mon frère, si Dieu t'a appelé pour dire que tu vas pas mourir, personne ne peut te tuer au nom de Jésus. Personne ne peut te tuer au nom de Jésus. Si Dieu t'a appelé pour dire que toi, je vais te bénir, personne ne peut bloquer ta bénédiction au nom de Jésus. Ça peut tarder, peut le tarder, mais certainement, Dieu va te donner au nom de Jésus. Et un jour, avant sa mort, c'était tout seul, l'homme avait dit aussi. Il a préparé un coin où on devait prendre Mardochée. Le jour où il allait dans la cour royale pour aller dire au roi que bon, on va tuer Amman qui est à la porte. Mardochée. La nuit là, le roi n'a pas dormi. Il a pris la nalle, c'est comme la Bible, il lit, il a vu que il y a Amman, lui a rendu service. Mardochée lui a rendu service. Ceux qui étaient avec le roi, que le roi les envoyait, ils ont joué un coup, ils voulaient le tuer. Mardochée allait faire rapport au roi. Et ils n'ont pas pu le tuer. Le roi a tué ces deux personnes-là. Donc il a écrit ça
le ministre il a oublié. Mais quand la nuit où le lendemain on devait tuer Mardochée, c'est là que Dieu va rappeler au roi. Il dit que va prendre la nappe, va prendre la nappe, va prendre. Enfin, tout le bien que tu vas poser dans l'église, dans la maison de l'Éternel, avant de faire frère ou soeur, Dieu va le rappeler. Les âmes vont te rappeler. Comment c'est sorcier de Dieu? Dieu va rappeler aux âmes. Dieu va rappeler aux âmes de l'État. Dieu va rappeler aux anges que allez nous dire, mais quand je vois telle chose, le monsieur n'a pas ce qu'il a fait, n'a pas droit à la mort. C'est pourquoi il est bon d'être reconnaissant de Dieu. Il est bon de poser l'action de grâce avec le Seigneur. Tu peux oublier, tu as fait oublier, mais Dieu n'oublie jamais. Un jour, ça va te rattraper. Et il voit, il dit, mais quelle est la cour? On disait, c'est Aman. Aman vient. Parce qu'il est comme mon goût, avec un bagot. Vous savez, Magou, viens. Et Mardochée, il est quoi? Il est un mendiant. Il a la porte de Magou. Mais il s'en fout de lui. Magou, viens. Si quelqu'un fait du bien à un roi, qu'est-ce qu'on doit le faire? Un guide de reconnaissance, qu'est-ce qu'on doit faire? Non, pour lui, il pense que lui, Aman, c'est à lui qu'on doit la gloire. Non, il a dit, quand quelqu'un fait du bien au roi, le roi, on doit prendre le cheval du roi. Le cheval blanc du roi. Vous êtes bien? Le cheval, mon frère, c'est comme ça que tu vas t'élever un jour. Et tu sais le nom de Jésus Nazareth. Il faut, on prend un cheval blanc. Et on prend le bail qui est à royal là. On prend pour la durée. On prend la couronne qu'on met sur la tête du roi, on met sur sa tête. Les sandales en or, on lui pose là. Les anneaux qui donnent le pouvoir, on enlève de la main du roi et on pose ça à cette personne. Et on prend un ministre, quelqu'un qui est présent dans le pays et qui attrape la corde des lames qui se promène dans toute la vie pour dire que c'est lui que le roi veut honorer. C'est lui que le roi veut honorer. C'est lui que le roi veut honorer. Il fait toute la vie. Quand tout cela est dit, pour Aman, c'est lui qui s'est honoré. Non, oui. Tout ce que toi tu veux le dire, si tu as raté un, à mort. Alors, prends un cheval blanc, prends la couronne, prends les bracelets, prends la bague d'autorité, prends le sandal en or. Il faut appuyer Mardochée de gauche jusqu'à droite.